Lui, c'est mon père. Le souverain absolu. Un homme dont le simple nom fait trembler les rois voisins. Impitoyable. Puissant. Insatiable. Il règne sur Zambora d'une main de fer et ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il désire. Tout le monde le craint. Chaque année, des dizaines de personnes sont condamnées à mort pour des raisons absurdes, trahison, irrespect, une simple parole de travers, ou même un regard jugé déplacé. Il décide seul de ce qui est juste, et personne n'ose le contredire. Son pouvoir repose sur la richesse infinie de Zambora, un royaume prospère où même les peuples voisins rêvent de vivre, malgré la tyrannie qui y règne. Et moi ? Je suis le prince Saïdou, son fils préféré, son héritier incontesté depuis la mort de ma mère. Il m'a tout donné, un palais d'or et de marbre, des serviteurs à mes pieds, des richesses sans limite. Tout, sauf ce que je désire vraiment. La liberté. L'amour. Imaginez une vie où chaque pas est surveillé, où l'on vous dit quoi dire, quoi faire, qui aimer. Mon père contrôle tout, qui vit, qui meurt, qui se marie. Et surtout, qui doit aimer qui. Chaque année, une cérémonie obsédait le peuple, le mariage royal. Un spectacle où le roi Mwanga, déjà entouré de 22 épouses, choisit une nouvelle femme à ajouter à sa collection. Une tradition instaurée dès son accession au trône. Toutes les jeunes filles nubiles du royaume sont présentées aux sages, qui les attribuent aux hommes célibataires. Mais avant toute chose, Mwanga choisit en premier. Cette année, pour la première fois, il m'a ordonné d'y assister. Regarde et apprends, m'a-t-il dit. Un jour, ce sera à toi de choisir. Il parlait comme si le monde m'appartenait. Mais moi, je savais une chose. Je ne veux pas être comme lui. Le jour fatidique arriva. Le soleil brûlait haut dans le ciel. Les tambours résonnaient dans tout le palais. La cour royale était bondée, les murmures d'excitation se mêlaient au chant des griots. Les jeunes filles, vêtues de leurs plus beaux habits, se tenaient en rang. Chacune espérait être choisie. J'étais assis à la droite de mon père, observant ce spectacle avec un mélange de fascination et de dégoût. Les premières candidates passèrent. De magnifiques jeunes femmes. Chacune tentait d'attirer l'attention du roi. Mais Mwanga restait impassible. Et puis, je l'ai vue. Léla. Mon cœur s'est arrêté. Elle n'aurait jamais dû être là. Léla, une simple servante du palais. Une fille du peuple. Une fille avec qui j'ai grandi. Une fille que j'aime en secret. Nos regards se croisèrent. Elle détourna vite les yeux. J'ai voulu me lever. Arrêter cette folie. Mais mon père leva une main. Le silence tomba. Son regard s'attarda sur elle. Longtemps. Trop longtemps. Puis il sourit. Son sourire cruel. Celui qu'il arbore lorsqu'il a trouvé ce qu'il veut. Elle sera ma 23e épouse. Tout mon corps se figea. Les acclamations explosèrent autour de moi, mais je n'entendais plus rien. Léla. Mon père venait de me la voler. Sans réfléchir, je me suis levé et j'ai quitté la cour, sous les regards surpris. Je suis resté enfermé dans ma chambre toute la nuit. Impossible de dormir. Impossible de manger. Je dois faire quelque chose. Le lendemain, je l'ai cherchée parmi les servantes. Elle n'était plus là. Un vide immense s'ouvrit en moi. Comment la sauver sans risquer nos vies? Mon père était le roi le plus puissant et le plus cruel de Zambora. Personne n'osait lui désobéir. Et moi? J'étais son fils. Son héritier. Comment pouvais-je fuir avec sa future épouse? Mais Léla, c'était la seule femme que j'aimais. Il avait déjà 22 femmes, pourquoi voulait-il aussi prendre celle que j'aimais? Je ne savais plus quoi faire. Puis un doute me rongea. Et si elle voulait vraiment rester avec le roi Mwanga? Et si j'essayais de la sauver alors qu'elle ne voulait pas être sauvée? Si je me trompais, j'allais mourir. Non. Je devais savoir la vérité. Pour ne pas être suivi par les gardes, j'ai dit que je ne voulais aucune surveillance cette semaine. J'ai prétendu que je devais accomplir un rituel sacré, sur ordre du roi. Personne n'a osé poser de questions. Je me suis promené dans le palais, et lorsque mon regard croisa le sien, j'ai compris. Elle voulait fuir. Cette nuit-là, alors que je réfléchissais à un plan, un bruit léger se fit entendre à ma porte. Un grattement discret. Je me suis figé. Puis j'ai ouvert. Léla. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. J'étais surpris, je ne savais pas comment elle avait réussi à venir jusqu'à moi. J'ai demandé comment elle s'était retrouvée sur la liste des candidats. Elle baissa la tête. Elle-même ne comprenait pas comment cela était arrivé. Elle avait seulement entendu qu'un conseiller du roi l'avait inscrite sur la liste. Il disait qu'elle était spéciale. Et le roi avait donné son accord. Elle serait une exception. Non, je ne la laisserai pas devenir sa femme. Je ne le laisserai pas gagner. Il y avait toujours une solution. Nous devions fuir. Le plan était simple. Avant l'aube, nous nous retrouverions aux écuries. Prendre 2 chevaux. Disparaître. Si on nous attrape, nous sommes morts, chuchota-t-elle. Alors on ne se fera pas attraper. Pendant une semaine, j'ai discrètement observé les gardes. Leurs rondes, leurs habitudes. Chaque nuit, je calculais notre seule chance. Puis, le moment venu, sous la lueur pâle de la lune, j'ai quitté ma chambre en silence. Le palais dormait. Seuls les gardes patrouillaient, torchés en main. L'adrénaline me brûlait les veines. Puis, je l'ai vue. Léla m'attendait déjà. Nous étions si près. J'ai attrapé sa main. Et à cet instant, une voix glaciale brisa la nuit. Où croyez-vous aller? Nous nous sommes arrêtés net. Une silhouette émergea de l'ombre. Une vieille femme.
Elle nous fixait avec un sourire étrange. « Tu ne sais pas encore, n'est-ce pas, prince Saïdou ?» Mon sang se glaça. « De quoi parlez-vous » Son sourire s'élargit. « Vous n'irez nulle part. » Que va-t-il arriver au prince Saïdou? Abonne-toi pour le savoir.